Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le jugement du méchant ». Quand on parle de jugement dans la Bible, on fait tout de suite référence, ou on pense tout de suite généralement au livre d'Apocalypse, car c'est celui qui révèle véritablement ce qui se passe à la fin de toute chose. Mais bien aimés, quand nous parcourons les Écritures, nous nous rendons compte que tout au long de ceci, il y est marqué, il y est inscrit la rétribution du méchant. Il y est mentionné ce qui est comme fin pour l'homme de péché, pour l'impie, pour le violeur, pour les hommes de la rébellion. Donc, bien aimés dans le Seigneur, je vais nous prendre ici un texte tiré du livre d'Apocalypse pour commencer. Mais j'en aurai aussi qui sortiront des autres livres de la Bible. Mais comme j'ai dit, quand on parle de jugement, on pense à Apocalypse. Donc, je vais nous prendre ici Apocalypse 20, au verset 12. Il y est mentionné, bien aimé, et je vis, Apocalypse 20, verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans ces livres. Bien aimé, c'est une idée douce, comme je l'ai dit tantôt, pour le méchant. C'est une idée douce pour les criminels. C'est une idée douce pour le violeur. C'est une idée douce pour l'homme qui bat sa femme. C'est une idée douce pour le voleur. C'est une idée douce pour le menteur. C'est une idée douce pour l'escroc. C'est une idée douce pour le meurtrier. C'est une idée douce pour celui-là qui marche loin des voies de Dieu, qui dans son cœur, de manière naturelle, la Bible dit que Dieu a inscrit la loi dans le cœur de tous les hommes, mais les hommes ont choisi de marcher dans d'autres sentiers. C'est une idée douce, bien aimée dans le Seigneur, pour les gens méchants que nous voyons dans ce monde, de penser que l'existence se termine sous 2 mètres de terre, bien aimé dans le Seigneur. C'est une idée douce pour ceux-là qui font le mal dans ce présent siècle. De penser ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, si tout se termine, 2 mètres sous terre, si tout se termine, après que notre corps ait cessé de fonctionner, ou nos fonctions vitales aient cessé de fonctionner, après il n'y a plus rien, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est une idée douce. Mais c'est magnifique pour ceux-là qui ont passé leur vie terrestre ou leur existence terrestre à persécuter le monde, à maltraiter le pauvre, à oppresser les opprimés, à juger les faibles, à être des hommes sans foi ni loi. C'est une idée très très douce pour eux, bien aimés dans le Seigneur, qu'après avoir quitté leur corps terrestre, bien aimés dans le Seigneur, il n'y a plus rien. Bien aimés, pourquoi ces hommes peuvent-ils être amenés à penser ainsi?
Parce que il faut avouer une chose, bien aimé dans le Seigneur. Avant, dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne alliance avec le Père, bien aimé dans le Seigneur, quand un homme se rendait coupable d'un péché, quand un homme se rendait coupable vis-à-vis de la loi, bien aimé, la sentence qui était assignée à son péché lui arrivait instantanément. Si c'était prévu par la loi que tu commettais telle chose, tu étais frappé de lèpre, bien aimé dans le Seigneur, mais la lèpre devenait un signe visible sur cet homme. Si c'était que tu commettais un tel péché, tu devais être exclu de la communauté, bien aimé, quand tu étais pris en flagrant délit. Mais on te mettait à l'écart de tout le monde et tout le monde te voyait être mis à l'écart. C'était visible, bien aimé dans le Seigneur. Mais le problème avec notre siècle, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu agit conformément. Et cela, quand je reviens sur les sentences ou sur les conséquences du péché qui étaient assignées à la personne qui commettait une infraction, bien aimé dans le Seigneur, c'était prévu dans la loi. Donc, ce n'était pas que Dieu ne prévenait pas son peuple. Au travers de ses prophètes, Dieu faisait savoir la loi à ceux-là qui devaient s'y soumettre. Et celui-là qui ne s'y soumettait pas, bien aimé dans le Seigneur, il savait à quoi s'attendre. Donc Dieu n'était pas un cachotier. Dieu ne frappait pas les gens pour le plaisir de les frapper. Non, il y avait une loi qui était là. Donc c'est un point à considérer, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, je disais, ça c'était des choses qui étaient visibles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puisque Dieu est un Dieu de temps et des circonstances, Dieu est un Dieu de dispensation aussi. Il reste le même, mais il agit différemment selon les époques, bien aimés dans le Seigneur. À notre époque aujourd'hui, comme je disais, il faut être honnête, il faut être juste pour le dire. Le péché du pécheur n'est pas jugé de manière instantanée. Non, le péché n'est plus jugé de manière instantanée aujourd'hui. C'est pourquoi le pécheur croit véritablement qu'il est à l'abri de la main de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le pécheur croit être sous une grâce mais terrible, magnifique, puisqu'il commet ses infractions, il commet ses iniquités vis-à-vis de la loi du Père, sans que rien ne lui arrive, bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit une chose ici, que cela ne s'arrête pas sur ce plan physique des choses. Que même si aujourd'hui le jugement du méchant n'est pas manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura bien et bien un jugement pour le méchant. De la même manière, de nos jours, la récompense du juste sur le plan terrestre n'est pas toujours manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, parce que aussi ça dépend de la compréhension de ceux qui sont autour. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'attend? C'est que quand un homme marche dans la justice de Dieu, quand on voit un homme véritablement marcher dans les voies de Dieu, ben les hommes, n'ayant pas la compréhension du Père, s'attendent à ce que le Père lui couvre de biens matériels, parce que c'est dans les choses matérielles que l'homme normal, l'homme charnel, l'homme animal juge la bénédiction de Dieu. Ben, c'est pour cela que les hommes de ce monde pourront ne pas peut-être voir la main de Dieu dans la vie d'une personne, parce que celui-là n'est pas couvert d'or et d'argent, bien aimé dans le Seigneur. Mais pourtant, le Père agit dans la vie de cet homme. Dans la rétribution du juste, sur le plan peut-être charnel,
ne sera pas marqué selon que les hommes le veuillent, c'est-à-dire par du bling-bling, des choses visibles. Non. Et peut-être la justice du juste ne sera peut-être pas récompensée dans ce siècle. S'il fera du bien, on lui rendra par le mal. Mais notre seule justice vient du Père, parce que dans le verset d'Apocalypse que nous avons lu ici, bien aimé dans le Seigneur, les morts qui vont se tenir devant le jugement, là, ce ne seront pas les justes, bien aimé. Le juste ne peut pas être jugé parce que sa justice vient de celui qui est la loi, le Messie Yeshua, qui est la loi lui-même. Sa justice, c'est Christ. Christ étant la loi ne peut pas être jugée, bien aimé dans le Seigneur. Ceux des morts qu'on parle ici dans Apocalypse 20 au verset 12, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas ceux-là qui ont hérité de la nature du Père, ceux-là qui ont hérité de la nature du Messie Yeshua, du Christ, bien aimé dans le Seigneur, non. Étant devenus conformes au Christ, qui est la loi, ceux-là ne seront pas jugés. Mais on parle bien ici des méchants. On parle bien ici de ceux-là qui auront marché dans leur vie terrestre, bien aimés dans le Seigneur. Comme si, après leur mort physique, il n'y aurait plus rien, bien aimés dans le Seigneur. C'est ceux-là qui se retrouveront bien malgré eux, devant la justice du Père, bien aimé dans le Seigneur. Et toi, mon frère, ma soeur, mon ami, que vas-tu dire quand tu seras face à celui-là qui juge tout, à celui devant qui rien n'est caché? Que vas-tu dire? Tout ne s'arrête pas. 2 mètres sous terre, tout ne s'arrête pas. Après la mort physique, nous allons encore voir. Ici, on va lire dans 2 Corinthiens 5, 10. C'est toujours des versets qui nous parlent véritablement que l'homme est amené à rendre compte de ses actes. Le méchant sera amené à rendre compte de ses actes, bien-aimé. Que cette idée douce que tu as aujourd'hui, que ce monde de bisounours que tu as en tête aujourd'hui, croyant que tu vas tuer des gens impunément, croyant que tu vas violer des femmes impunément, croyant que tu vas maltraiter le pauvre, opprimer des gens impunément, croyant que tu vas vivre une vie de dissolution impunément, croyant que tu vas escroquer des gens impunément, croyant que tu vas user de ton physique, toi homme, pour battre ta femme tout le temps, toi femme, peut-être, pour marcher dans l'infidélité vis-à-vis des liens de ton mariage avec ton mari impunément. Détrompe-toi, toi pédophile, toi homosexuel, toi qui vis dans le mal jour et nuit et qui consomme le mal comme le pain quotidien, détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Tout ne s'arrêtera pas. Après que tu aies laissé ton dernier souffle sur cette terre, non. Le plus important, c'est ce qui vient après. D'où il est important de déjà t'arranger dans ce monde physique, bien-aimé. Le monde physique est un test grandeur nature qui nous amènera à savoir avec qui nous allons hériter l'éternité. C'est le test grandeur nature que nous vivons dans cette vie terrestre, mon frère, ma soeur. « 2 Corinthiens 5, 10. Il est écrit, nous allons lire. « Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Étant dans son corps, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons rendre des comptes de ce que nous faisons aujourd'hui. D'où l'importance
de te repentir, mon frère, ma soeur. Se repentir, c'est tout simplement changer de voie, c'est retourner au Père. C'est retourner à Christ qui t'aime, mon frère, ma soeur. Toi, mon ami, qui vis encore dans le péché, conscient ou inconscient. Toi qui crois que tout s'arrête après la mort, il est temps de comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'a créé et devant qui tu devras rendre des comptes. Et cette personne ne veut pas que tu meurs dans ton péché, que tu meurs dans tes voies que tu suis aujourd'hui, non. Son but, son désir a toujours été que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa vérité. Et sa vérité, c'est celle que je te dis là, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est que il y a un jugement pour chaque acte que nous poserons sur cette terre, dans notre corps physique, comme il est écrit ici. Chacun sera jugé selon les actes qu'il aura commis étant dans son corps. Veux-tu prendre le risque de te retrouver devant ton Créateur sans avoir fait la paix avec lui? C'est un risque à prendre, mon frère, ma soeur. Il nous a encore dit dans Ésaïe 59, que nous allons voir ici, Ésaïe 59, au verset 18, il est écrit, « Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires. » Si sur la terre tu as marché en adversaire de la parole de Dieu, tu as marché en adversaire des lois du Père, des lois établies, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu ne seras pas jugé par le jugement des hommes. Tu ne seras peut-être pas pris dans les faits. Dans ce monde physique, ça arrive. Peut-être tu seras aussi pris et tu devras être amené à le payer sur ce plan physique et encore plus. Après ton départ dans le corps, si tu ne te repens pas. Donc tu as encore une double peine si tu te fais prendre. Sur ce plan terrestre, tu vas être jugé par le jugement des hommes. Mais tu devras être amené encore à être jugé par le jugement divin, mon frère, ma soeur, mon ami. D'où il est important de te conformer à la loi. Et la loi, la justice, c'est le Christ, c'est Jésus, le Messie Yeshua. C'est celui-là en qui, si tu fusionnes, si tu deviens un avec lui, tu ne peux plus être soumis au jugement parce que c'est lui le jugement. C'est par lui que le Père juge toutes choses. Tu ne pourras plus être jugé. D'où l'important maintenant de le connaître et de fusionner à lui. Ton désir et ta seule préoccupation devrait être de chercher à savoir qui est celui-là, à qui le jugement ne s'applique pas. Ça devrait être le désir de tout homme, de rechercher qui est celui à qui le jugement ne peut être appliqué, c'est-à-dire Jésus, le Messie Yeshua. Donc je t'appelle, toi qui as écouté ma voix, à véritablement étudier ta vie, à véritablement voir dans quel niveau tu te situes. Si tu es